Allez! J'ai appris ce matin que c'était votre neveu. Je mets cette offense sur le compte de votre hystérie. J'aurais dû arrêter le duel. En tant que maître d'armes, tu n'as pas en droit de demander réparation. Il ne s'agit plus d'honneur mais de vengeance. Je te suivrai pas. Elle vient de créer la première ligue féminine d'escrime. Vous écrivez que je suis une femme à la sensibilité déréglée? J'exige réparation. Un homme se bat pas contre une femme, voilà. Les affaires de duel ne sont pas un jeu. Êtes-vous certaine de vouloir vous battre? J'ai vu de quoi les hommes étaient capables. On dit que le sang lave l'honneur. Et l'amour. Sachez que lors d'un duel, tous les coups seront permis. Vous vous rendez compte dans quelle merde je me retrouve? Bercher est un ami, un homme de pouvoir, un héros de guerre. Ce que je défends va bien au-delà d'un combat à l'épée. Je le sais. Allez! Ce qui est du colonel Bercher, il ne s'agit malheureusement plus d'honneur, mais de pulsion meurtrière. Alors on a remarqué le sens du détail dans les reconstitutions. C'était historiquement très bien fait. Et on apprend en fait par exemple que les journaux parisiens avaient leur propre salle d'armes. Exactement. Alors comment est-ce que vous avez travaillé à reconstituer cet univers et quelles ont été vos sources? Alors pour développer le scénario d'une affaire d'honneur, j'ai fait beaucoup de recherches en fait. J'ai pratiquement fait 1 an de recherche. J'ai découvert des choses tout à fait passionnantes, incroyables dans ce monde, effectivement dans les prémices en fait de ce qu'allait devenir le sport, l'escrime, parce qu'on n'est pas loin en fait. Il y avait déjà des premières rencontres notamment au Grand Hôtel là près de l'Opéra. Ils organisaient là et ailleurs des rencontres entre les maîtres d'armes qui effectivement chacun représentait une salle d'armes, et la salle d'armes faisait partie du Figaro, etc. etc. Donc en fait, il y a tout un monde que j'ai découvert, qui est ce rapport entre la presse et les salles d'armes. Donc à partir de là, j'ai ensuite découvert un personnage très important qui s'appelle Tavernier, qui est joué par Guillaume Gallienne, qui a écrit ce livre, qui écrivait pour la presse aussi, mais qui a écrit ce livre, il a écrit plusieurs livres, un sur les maîtres d'armes et l'autre sur l'art du duel. Et donc ça a été mon sésame, parce que c'était tout était dans ce bouquin-là en fait. Il y avait vraiment, c'était le livre que tous les duellistes de l'époque lisaient, consultaient, et les témoins aussi. Donc, il donnait des conseils. Il donnait des conseils surtout sur l'entraînement physique, sur la préparation, sur le choix des témoins, etc., etc., le protocole de tout ça. D'accord, c'est intéressant. Et en fait, le sens du détail, on l'a aussi remarqué au niveau du jeu des acteurs. Alors, comment est-ce qu'ils se sont préparés? Comment est-ce que vous avez travaillé avec l'ensemble de vos acteurs? Bon, alors comme le combat, en fait, d'abord au fleuret, ensuite à l'épée, ensuite au sabre, il y a un combat au pistolet aussi dans le film. En fait, tout ça a été un travail très approfondi avec mon maître d'armes, Michel Carliez, avec qui j'ai fait Fanfan la Tulipe, le Bossu, et puis la Reine Margot et plein d'autres choses. Moi, j'ai écrit les combats, ils étaient écrits dans le scénario, et ensuite lui, il les a mis en forme, et puis après, il les a développés en faisant des propositions, et on a élaboré ensemble les chorégraphies des combats. Il fallait que chaque combat soit différent, il fallait que chaque escrimeur ait sa manière de se battre, hein, et c'est ce qu'on a établi. Ensuite, les acteurs sont venus donc d'abord faire un entraînement physique avec un coach physique, sportif, pour se mettre en forme. Et puis ensuite, en parallèle, ils prenaient des cours d'escrime. Bon, c'est de l'escrime ancien, en fait, c'est pas l'épée moderne, mais on n'est pas loin, en fait. Mais ça reste quand même de l'escrime ancienne. Et puis, et après, il a fallu qu'ils apprennent les chorégraphies, après la mise en vitesse, etc., etc., avec la rythmique, et de faire chanter les épées. Mais tout ça, donc, a demandé 4 mois.
Et les acteurs étaient vraiment impliqués, c'était vraiment magnifique de voir. Et puis moi, il a fallu que je m'y remette aussi, parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Donc ça a été très dur, mais en même temps passionnant, parce qu'on avait l'impression qu'effectivement, on progressait à chaque fois et jusqu'à arriver à être prêt pour les combats. C'était à quel rythme d'intensité, par exemple? Les entraînements, c'était à peu près 4 mois, 4 à 5 heures et par jour et 4 fois par semaine. Ok. Ouais. Et il faisait sur toutes les armes ou est-ce que c'était uniquement sur les progressivement, armes? on est arrivé à ce rythme-là. Et c'était uniquement sur leurs armes à eux ou est-ce que c'était sur toutes les armes en général, sur l'escrime en général? Non, c'était vraiment concentré sur leurs armes à eux et sur le duel qu'ils devaient faire. Donc c'était vraiment un apprentissage. On fait d'abord du basique, hein, de l'escrimeur, et puis ensuite, petit à petit, pour aller vers d'abord les jambes, la distance, etc. quoi. D'accord. Et alors en ce moment, il y a un nombre plutôt important de films de KPDP qui vont sortir en même temps. On a Une affaire d'honneur, donc Les Trois Mousquetaires. Il y a aussi Jean Dujardin qui va interpréter Zorro. Est-ce que vous pensez que c'est un effet de mode en ce moment ou est-ce que l'escrime occupe une part importante de notre histoire et à le vent en poupe en ce moment? Oui, alors nous on n'est pas KPEP. KPEP, c'est mousquetaire. Nous, on est vraiment épée. Il n'y a pas de cap. Et donc, on est vraiment dans un autre code. C'est peut-être un genre d'ailleurs qui n'a pas été vraiment complètement exploré dans le cinéma, mais c'est peut-être nos films d'art martiaux. Parce que on peut considérer que ces combats, c'est de l'art martial, hein, de l'art militaire. Donc, je dirais que les mousquetaires, c'est les mousquetaires, et puis nous, c'est encore autre chose. Moi, je pense que ça fait toujours rêver. Je pense que c'est tellement beau, c'est comme de la danse armée. Voilà. Mais je pense que nous, on pousse vraiment loin l'art du duel. On pousse vraiment loin. Et je pense que c'est vraiment filmé et tenu par des gens qui connaissent ça vraiment bien. Donc, je crois que il n'y en a pas beaucoup des films comme le nôtre, en fait, en vérité. Donc, je m'enorgueillis parce que je suis assez fier de ça, d'avoir fait un film qui, je pense qu'il peut être une référence pour tous les combats à venir. C'est prétentieux de dire ça ou pas? Non, mais c'est vrai que c'est innovant. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a les duellistes de Ridley Scott, qui était référence de chaque fois qu'on fait un film, on regarde les duellistes. Et puis il y a le film de Stanley Kubrick, où il y a des combats vraiment super, magnifiques dans Barry Lyndon. Nous, je pense qu'on arrive encore avec une autre proposition, et qui est une proposition extrêmement réaliste, où le spectateur est vraiment embarqué dans ces combats. Et je pense que c'est assez impressionnant parce qu'ils sont filmés, parce qu'ils ont été décortiqués très précisément, plan par plan, pour que le spectateur le vive pleinement. Et qu'est-ce que vous avez essayé de faire retranscrire à travers justement la réalité des duels, l'intensité des duels? Est-ce que c'est par exemple un dégoût pour les duels, ou est-ce que c'est un dégoût pour la barbarie, entre guillemets, codée comme de l'époque? Il n'y a pas de dégoût, en fait. Au contraire, je pense qu'il y a un respect de l'art, du duel, de l'escrime, enfin de la naissance du sport, pratiquement de l'escrime. Et je pense qu'il y a une volonté, enfin je sais, il y a une volonté de rendre ça impressionnant. Voilà, donc, tout simplement. Mais après, le film raconte beaucoup d'autres choses. En fait, il y a toutes ces thématiques du film, en fait, que j'ai découvertes, qui étaient tout à fait passionnantes et qui parlent beaucoup de notre époque aussi. En fait, ça fait écho à notre époque. Mais je dirais que pour moi, les combats, en fait, c'est une sorte de métaphore de nos combats à nous, qu'on mène tous les jours, des obstacles. On a toujours des obstacles dans la vie, ça fait partie de la vie, ça fait partie justement de ce qui rend la vie intéressante. C'est les obstacles, et c'est des personnages qui sont
devant des obstacles assez... Puis il y a l'idée de l'honneur aussi, d'aller jusqu'au bout, en fait, de ce qu'on dit, jusqu'à se retrouver en face d'une épée. Donc cette idée aussi était intéressante par rapport à aujourd'hui. Aussi le fait d'avoir une femme qui se bat en duel, qui s'est vraiment battue en duel. Ce monde aussi qui n'a pas été exploré. C'est quelque chose qui était vraiment fascinant et vraiment que j'ai adoré explorer. Est-ce que vous trouvez que dans notre société actuelle, on a perdu cette notion d'honneur? Je pense que c'est intéressant de se poser la question, c'est quoi mon honneur? Il y a le juge à un moment donné. Est-ce qu'on est toujours prêt à se battre à mort pour notre honneur? Non, c'est pas la question de se battre, c'est surtout la question de... Oui, de se battre, sans passer forcément par les épées, mais de se battre pour qu'est-ce que c'est? Pour préserver soi-même, c'est un combat intime, je pense. De préserver, en fait, ce royaume qu'on a tous en nous, notre honneur. L'honneur, c'est quoi? C'est peut-être c'est l'estime de soi-même, peut-être? Mais c'est la question qu'il faut se poser. Le respect aussi, peut-être? Pardon? Le respect? Est-ce que c'est... Oui, le respect. Le respect. Le respect de soi-même, le respect des autres. La question est intéressante. Comment est-ce que vous définiriez rapidement l'honneur? C'est ce que je dis, je pense que c'est un royaume qu'on a en nous, qui nous est vraiment intime et qu'il est bon de préserver. C'était super intéressant. Merci beaucoup, Merci. Vincent.